La vie est belle et mérite d'être chérie. Vous voyez, je viens juste de frôler la mort. On doit profiter à fond du temps qu'on a sur Terre, parce qu'à tout moment, on peut... Salut à tous, je m'appelle Bryson. Vous voulez savoir combien de fois j'étais à 2 doigts de mourir? Comment j'ai joué l'équilibriste entre le monde de la vie et de la mort? Et que ce soit par le destin, par la chance, ou par une force surnaturelle, mon âme a bel et bien été épargnée d'une mort certaine? Souhaitez-vous que je fasse la lumière sur ces instants où la faux du faucheur m'a frôlé de près? Un pouce de plus et mon âme aurait été effacée? Comment un instant a été le facteur décisif dans le destin d'un enfant? Vivre ou trépasser ne dépendait que de l'équilibre d'un banal moment, fugace. Et au moindre faux pas, la balance pencherait inéluctablement vers le trépas. Est-ce que j'ai survécu parce que j'ai de la chance? Parce que le hasard a empêché ma vie de s'envoler dans un univers indifférent? Ou plutôt parce que j'étais protégé par un ange gardien? Chance ou destin, c'est à vous de décider. Tout ce que je peux faire, c'est de vous raconter. Tout ce que je peux faire, c'est vous montrer comment mon âme a été épargnée. Allez, on va bien s'amuser. Rassemblez-vous, enfants de 13 ans et plus, et je vais vous raconter les fois où j'ai failli mourir. Toutes ces histoires se sont déroulées en Caroline du Nord entre mes 4 et 9 ans, et après cela, je n'ai plus jamais failli mourir. Plus jamais failli mourir. J'étais sans doute un peu fou pendant ces 5 premières années, et après je me suis calmé. Ça, c'est ma famille et moi en train de regarder un film ensemble. On venait d'emménager, et j'étais allongé par terre devant le grand meuble dans lequel on rangeait nos cassettes VHS et nos DVD. Ce meuble était super grand et large, mais peu profond. Il était posé sur un sol en moquette, ce qui le rendait un peu instable. Notre solution à ça, c'était de le fixer au mur. Mais on l'avait pas encore fixé au mur parce que, je sais pas si vous savez, mais il y a plein d'autres trucs à faire au moment où on emménage dans une maison. Et fixer un meuble au mur est rarement en haut de la liste. C'est juste en dessous de nourrir les enfants et de leur donner un endroit pour dormir. Qui plus est, mes parents ne recevaient aucune aide de ma part vu que j'avais 4 ans. Au contraire, je leur compliquais la tâche. Enfin bref, j'étais allongé par terre, je m'amusais à attraper le dernier tiroir et à l'ouvrir et à le fermer avec mes pieds. Ma mère, qui pliait le linge de tout le monde, a dit: Bryson, ne fais pas ça, le meuble pourrait tomber, il n'est pas encore fixé. Non, pensa le petit Bryson, je ne vais pas m'arrêter. Waouh! Hey Bryson, t'es en vie? Non, je vous ai fait une petite blague. Je veux dire, l'étagère est bien tombée, mais il y a un rebondissement. Pendant que maman pliait le linge, elle avait placé inconsciemment les paniers d'une certaine manière qui a fait que, quand le meuble est tombé, les paniers l'ont retenu et m'ont sauvé la vie. Mais j'ai vraiment cru que j'étais mort. Parce que quand l'armoire est tombée, elle a créé un grand courant d'air. Les portes se sont ouvertes et tous les CD sont tombés sur moi. Et ça a fait souffler encore plus de vent sur mon visage. Je pensais que ce vent, c'était la sensation de mon âme qui s'envolait vers le paradis. Bryson, est-ce que ça va? Il est mort? Je suis mort? Oh, il est pas mort. Brody, arrête. Une autre fois, Kyle, qui était fiancé à ma sœur à l'époque, m'a demandé de me tenir sur ses mains pour qu'il puisse me soulever complètement parce que c'était drôle. Il était plus âgé donc plus sage. Alors j'ai dit d'accord. Alors, du haut de son mètre 80 environ, il a soulevé le petit Bryson d'1 m 20. Ses bras étaient tendus, ce qui ajoutait environ 60 centimètres de plus. Donc ma tête était à 3,60 m de haut. Pour un enfant de 9 ans, c'est pratiquement dans l'espace. Bref, à un moment donné, j'ai perdu l'équilibre. J'ai essayé d'utiliser le mur pour me stabiliser, mais j'ai échoué instantanément. Et je suis tombé la tête la première. Kyle m'a regardé tomber vers ma mort et a activé ses pouvoirs militaires pour m'attraper par la cheville. Et sans blaguer, il y avait genre 15 centimètres d'écart entre le sol et ma tête. À quelques secondes près, je ne serais plus là aujourd'hui. Kyle m'a dit plus tard que, pendant ma chute, il s'est dit: Je ne peux pas entrer dans la famille comme ça. Salut tout le monde, je suis trop content d'épouser Britney et de faire partie de la famille. Je vous aime tous énormément. Au passage, j'ai tué Bryson. Cool. Brody, arrête! Et maintenant, l'histoire qui m'a poussé à faire cette vidéo. Parce que c'était extrêmement dangereux. Vous pourriez dire que j'aurais dans tous les cas survécu aux 2 autres histoires. Cette armoire n'aurait cassé qu'un os ou deux, rien de plus. Ou on peut survivre à une chute de 3,60 m sur la tête. Peut-être. Mais l'histoire qui suit, c'est du sérieux. J'aurais littéralement pu y passer. Trop cool. Brody! Arrête! Les parents n'étaient pas à la maison et il pleuvait. Mon frère Braden devait s'ennuyer, alors il m'a dit de venir avec lui de l'autre côté de la rue. Parce que... D'accord.
Enfin bref, on a traversé la rue sous la pluie, quand tout à coup, la foudre est tombée tout près. Le bruit a fendu le ciel et m'a fait trembler. J'avais genre que 5 ans, donc ça m'a vraiment effrayé. J'ai commencé à pleurer et à courir vers la maison. J'ai couru jusqu'au milieu de la route quand d'un coup, mon pied s'est posé au sol et je me suis figé sur place. À ce moment-là, une voiture est passée à 2 doigts de moi. J'étais sous le choc, mais je me suis ressaisi et j'ai couru me réfugier dans la maison. En regardant par la fenêtre, j'ai vu Braden effrayé revenir vers la maison. Il venait de me voir frôler la mort. À ce moment-là, la voiture qui avait failli me tuer s'est arrêtée devant lui et la conductrice lui a passé un gros savon pour ce que j'avais fait. Mais c'était déplacé parce que d'une part, c'était pas la faute de Braden et d'autre part, c'est elle qui dépassait la limite de vitesse d'un quartier résidentiel. Braden est rentré et les choses ont commencé à se calmer. Mais j'ai pris conscience de ce qui venait de se passer et je me suis demandé un truc. Pourquoi je me suis arrêté? Je courais vers la maison, j'avais pas vu la voiture et j'avais pas du tout l'intention de m'arrêter. J'ai eu l'impression d'avoir été arrêté. Et je suis resté là pendant une bonne seconde. Parce que si au lieu de ça, j'avais continué à courir, la voiture m'aurait écrasé comme une crêpe. Alors ça reste un mystère. Est-ce que j'ai été arrêté par un ange gardien ou c'était juste de la chance? Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, je suis heureux de ne pas être mort. Pour l'instant. Plusieurs Bryson ont failli être blessés pendant la création de cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous pour pas qu'il meure à cause des impôts. N'oubliez pas de le suivre sur Twitter et Instagram, d'acheter ses produits dérivés et... Les amis! Le 20 février 2020, c'était le 3e anniversaire de la chaîne. Et quelques jours après, le 12 mars 2020, j'ai fêté mes 19 ans. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de publier chaque mois à partir de maintenant. On verra comment ça se passe. La qualité passe avant la quantité. Et j'imagine que cette histoire était un peu stressante parce que on sait jamais quand je vais mourir. Bryson verra-t-il le jour demain où le monde souterrain va l'attraper avec ses griffes maléfiques? Vous le saurez bientôt dans Amination. Au fait, des études montrent que vous avez moins de chances de mourir si vous vous abonnez. Allez, salut.